Bonjour à tous, vous êtes sur le grand homme, en tout cas le grand retour et surtout l'une des principales attractions de ce match. C'est le troisième match de la Coupe Spengler. Bienvenue à vous tous cet après-midi en direct de Davos. Le numéro 18, on l'a plutôt connu sous le numéro 91, sous le chandail qu'il portait avec l'équipe de Russie, avec les Red Wings de Détroit. Vous avez reconnu Sergei Fedorov qui fait son retour à 44 ans, la Coupe Spengler. Quel plus bel endroit peut-être pour imaginer encore rechausser les patins. Sergei Fedorov, qui est le directeur général du CSKA Moscou, a décidé de remettre les patins. Il s'est entraîné pour ce faire depuis déjà quelques semaines et il évoluera dans la deuxième ligne du CSKA Moscou. On y reviendra tout à l'heure. Ce sera évidemment l'une des attractions de cette partie cet après-midi qui oppose pour le troisième match de cette 87e Coupe Spengler le CSKA Moscou, dont vous apercevez là le gardien Rastislav Stana, le Slovaque, aux Americans de Rochester, l'équipe de AHL qui a fait une entrée en matière plus que difficile hier. Battu 5-0 par Genève Servette. Le résultat d'hier soir, c'est la victoire du Team Canada contre les Tchèques de Vitkovice sur le score de 5-4. Et l'entrée donc dans quelques instants dans ce tournoi davosien du CSKA, du grand, de l'énorme et du prestigieux CSKA Moscou. Mais pour l'heure, la présentation des American Rochester avec la première paire de défense. Il s'agissait de Ruedel et McNabb. Là vous êtes sur Luke Adam qui a écopé d'une méconduite de match hier et qui est de retour sur la glace aujourd'hui. Le meilleur compteur pour l'instant de cette équipe, c'est Phil Varon. Compteur du championnat s'entend parce que pour l'instant au niveau de la Coupe Spengler, eh bien le compteur des American Rochester n'a pas encore été débloqué. Et puis là vous êtes sur Dan Catenacci qui sera l'ailier droit de cette ligne de parade. Chad Cassidy, le jeune entraîneur de l'American Rochester, on aura l'occasion d'en reparler. Voici Rastislav Stana, le gardien slovaque très expérimenté. Georgi Micharin qui formera la première paire de défense avec Nikita Zaitsev. Le voici, numéro 22. Et puis alors un florilège de talents également à l'offensive avec notamment Igor Grigorenko, vainqueur en 2011 de la Coupe Gagarine, le championnat de KHL avec l'équipe d'Ufa. Puis là on attend l'entrée d'Alexander Radulov. Là vous êtes déjà sur Nikolai Prokhorkin qui est l'une des grandes révélations de la saison. C'est le meilleur buteur pour l'instant du CSKA Moscou. Et Alexander Radulov qu'on a manqué tout à l'heure. Alors que là on est déjà sur John Torchetti, premier entraîneur nord-américain de l'histoire du CSKA Moscou. Ça a dû être une révolution quand ils l'ont engagé l'an dernier. Il a pour mission de redorer le blason de ce club prestigieux, je vous l'ai dit, mais dont le dernier titre de champion de Russie remonte déjà à 24 ans, 1989. Mais c'est le club le plus titré, une légende, le club de l'armée rouge, le plus titré d'Union soviétique avec 32 titres de champion. Un club qu'a notamment entraîné Slava Bykov entre 2004 et 2009. Et aujourd'hui, eh bien, le CSKA Moscou essaie de remonter gentiment la pente et de rattraper les saisons perdues. Actuellement, il figure au 4e rang ex-aequo qu'il partage avec le Dynamo Riga dans la conférence ouest de la KHL. À 11 points tout de même du leader Dynamo Minsk. Mais le CSKA Moscou reste sur plutôt une bonne série avec notamment, c'était le 24 décembre, une victoire contre Vityaz, 5-2. Et dans quelques instants, le début de cette partie, Rochester qui doit donner vraiment une réponse à toutes les questions posées hier. On a vu les Américains fatigués, on a vu les Américains assez maladroits également. On a vu les Américains également, comment dire ça, alors généreux dans l'effort aussi, mais un petit peu fâchés, un petit peu rageurs aussi. Et ça s'est terminé en bagarre. On aura l'occasion de parler tout à l'heure de ce qui s'est passé sur la glace davosienne hier entre Genève Servette et
l'équipe de HL qui repart à l'attaque et qui a l'occasion de tout de suite, 24 heures après cette baffe enregistrée avec cette défaite 5-0 ou 0-5. Alors qu'il y a un premier tir signé Micharin, le défenseur. Les Américains qui ont l'occasion évidemment de répondre. Première présence sur la glace de Sergei Fedorov qui sera évidemment très regardé. Et il évolue aux côtés de Phil Poula, le Finlandais, et d'Oleg Saprikin. 108 ans d'expérience et de talent à eux deux. Ça promet en tout cas sur cette glace davosienne. Pour l'instant, là, on est dans un silence de cathédrale. On parle souvent de la cathédrale pour parler de la patinoire de Davos. Et là, il y a le silence qui va avec. Et ce soir, sans doute qu'il y aura évidemment beaucoup plus d'ambiance avec l'entrée en lice de la dernière équipe qu'on n'a pas encore vue dans cette 87e édition, à savoir l'hôte, le HC Davos, qui jouera précisément contre Vitkovice. Coup d'envoi à 20h15, mais ça c'est de la musique d'avenir. Même si l'avenir est relativement proche en ce qui concerne le match de ce soir. Les Russes qui monopolisent pour l'instant la rondelle. On est dans une espèce de round d'observation avec Denis Denisov, le défenseur, champion du monde en 2012, qui laisse pour la montée de Fedorov. Et là, c'est le frère, c'est Fedor. Et on les a vus beaucoup jouer ensemble, les frères Sergei et Fedorov, là, notamment à l'échauffement. Et ils ont accompli, notamment au Metallurg Magnitogorsk, le rêve de leur père, c'est-à-dire jouer une fois ensemble. Et ce rêve se poursuit ici du côté d'Akuf Spengler. 0-0 toujours, après un peu plus de 2 minutes dans cette partie. L'engagement qui a été gagné par les Russes avec un tir pris de la ligne bleue, signé Yegorchev. A noter quand même que dans le camp russe, eh bien, on se passe de quelques joueurs de renom. Il y a le Canadien Steven Emminger, qui est l'un des meilleurs joueurs non russes du championnat de KHL. Et puis surtout Alexander Frolov et Alexei Morozov, qu'on verra sans doute plus en avant dans le tournoi. Morozov, champion du monde avec la Russie en 2008, en 2009, et qui est l'habituel capitaine d'ailleurs de cette équipe. Voici l'entraîneur des American Rochester. Il y a eu plusieurs entraîneurs de renom dans cette franchise. Vous connaissez sans doute John Van Boxmeer, qui a évolué, qui a entraîné Berne, qui a entraîné également Lausanne, alors que là les Russes sont à l'attaque. Également John Tortorella, l'actuel entraîneur des Canucks de Vancouver. Et puis un certain Don Cherry, fantasque animateur, controversé animateur de télévision, de la fameuse soirée du hockey, qui a notamment joué et entraîné chez les Bruins de Boston. Bien joué là, le service pour Micharin, le tir repoussé par une jambière, c'est celle d'Adam. Ça a dû faire un peu mal au passage. Il est solide là, l'Américain. Et les Russes qui monopolisent toujours la rondelle. Beaucoup de patinage là chez les joueurs du CSK. On essaie vraiment d'imposer son jeu, même si les Russes, vous l'avez entendu tout à l'heure, ont joué encore le 24 décembre. Ils ne sont arrivés qu'hier du côté de Davos. Et jouer à 1500 mètres d'altitude quand on vient de Moscou, c'est peut-être pas forcément une mince affaire. Il va falloir s'acclimater. C'est ce dont c'est ce qu'ont eu à faire également les Américains. D'autant plus qu'ils ont été retardés à Francfort par le vol qui devait les amener ici le 24. Au lieu d'arriver à Zurich en fin de matinée, ils sont arrivés en soirée. Attention, une première occasion là, avec un arrêt pour le portier Stana. Première intervention suite à ce tir d'Alex Hutchings. Ouais, c'était assez rocambolesque l'arrivée des Rochester Americans le 24. Ils devaient arriver en fin de matinée à Zurich. Ils sont arrivés qu'à 17h20 finalement. Et ensuite, vous connaissez le voyage de Zurich à Davos. Il y a quand même quelques kilomètres. Et ils ont découvert les montagnes suisses, certains avec des yeux, semble-t-il, éberlués le 25 au matin à travers une balade en calèche. À travers la ville, on peut parler de ville quand même de Davos, ou en tout cas la station grisonne. Ça doit faire un sacré changement quand on a l'habitude de connaître le décor
de Rochester, dans l'état de New York. Les Russes à l'attaque avec un puck récupéré, là mais pas longtemps par McNabb. Les Américains vont quand même pouvoir repartir. C'est une opposition de style, hein, évidemment, sur la glace de Davos. Souvent, c'était les Canadiens contre les Russes. Et bien là, ce sont des Américains. Service de Sander, Kevin Sander, mais c'est beaucoup trop profond. Ça a été dévié, semble-t-il. C'est beaucoup trop profond. Ça se transforme en dégagement interdit. Pas de déviation donc. Et on va venir réengager là avec cette ligne, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Phil Poula, Sergei Fedorov et Oleg Saprikin. Est-ce qu'on aura terminé d'aiguiser les patins comme il se doit? L'engagement est gagné par les Américains derrière leur cage. Ça va repartir là avec le Suédois Johan Larsson. Et un puck très rapidement récupéré par les Russes. Ça va vite là, Fedorov à l'entrée de zone. Le tir de Fedorov, c'est contré. C'est Phil Poula là qui se précipite. Le frère de Valtteri, Phil Poula, le joueur de Tampa Bay. Et puis là, on lutte là avec Fedorov, malgré ses 44 ans. Regardez quelle maîtrise du disque. Le gaucher qui a connu plus de 1400 matchs en LHL. Attention, c'est reparti. Là, il laisse derrière lui. Fedorov avec maintenant Phil Poula, c'est bien joué. Un lancer du revers. Et puis, c'est toujours pas capté là par le gardien Hackett. On pensait que ce serait Ewing qui jouerait aujourd'hui, le deuxième gardien. Mais l'entraîneur Cassidy a décidé de remettre Hackett au but. On ne peut pas dire qu'il était transcendant hier après-midi face à Genève Servette, mais enfin bon, il y aura un troisième match de toute évidence pour l'équipe américaine qui passera apparemment, on ne voit pas comment ça pourrait en être différemment, enfin quoique mathématiquement ce n'est pas encore fait, mais apparemment les Américains devront passer par le stade des quarts de finale. À moins que véritablement aujourd'hui il ne crève l'écran. Voici un homme qui a beaucoup fait parler de lui, c'est Frédéric Roy, dont vous pouvez voir le talent sur la glace, mais il a d'autres talents plus cachés, notamment au niveau du pugilat. Il nous l'a montré hier soir face à Cody Almond notamment, et il n'a pas été puni pour cette rencontre. La raison pour laquelle, eh bien, c'est tout simplement qu'il a été puni sur la glace pour son geste. 2 plus 5 minutes plus méconduite match, en tout cas sur le coup avec la bagarre avec Cody Almond. Et puis ensuite il a un petit peu défriché tout ce qui s'en venait à lui sur le chemin des vestiaires. Il a, semble-t-il, aussi balancé toutes les cannes qui se trouvaient à l'entrée du vestiaire américain. Et puis ensuite je crois même qu'il y a encore une machine à café qui a dû subir la foudre la rage en tout cas du fils de Patrick Roy. Et ce sont des images là qui font le tour de YouTube et compagnie. Alors c'est pas évidemment la grande promotion pour le hockey sur glace, mais ça fait un petit peu rigoler. Et ce que je trouve par contre dommage, c'est qu'il n'ait pas été puni. Il n'a pas pu l'être par le trio arbitral, parce que vous savez que le trio arbitral se prononce uniquement sur ce qui se passe sur la glace, éventuellement sur le banc, mais pas dès le moment où les joueurs rentrent au vestiaire. On ne peut pas infliger des pénalités pour le comportement des joueurs qui rentrent au vestiaire. Par contre, la direction du tournoi aurait pu infliger une amende, ou en tout cas un match de pénalité au fils de Patrick Roy, ce qui n'aurait pas été immérité, hein, vous en conviendrez, parce que son comportement n'était vraiment pas très bon hier, et c'est en tout cas pas une bonne image qu'on donne aux jeunes hockeyeurs, hein. Même si le côté robuste et la bagarre fait partie du hockey sur glace en Amérique du Nord. Action une nouvelle fois là pour les Américains. On en reste à 0-0 après 7 minutes et 49 secondes. Là, vous voyez le rebond favorable pour Phil Varon. Et ce dernier n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Là, c'est un puck qui a été dévié par le portier Stana. Vous êtes sur Phil Varon, qui est le meilleur compteur pour l'instant dans ce championnat de AHL pour les Americans. Les Amerks, comme on les surnomme. Puisqu'il a déjà inscrit la bagatelle de 27 points en 30 matchs. Nouveau dégagement interdit dans cette partie qui pour l'instant n'a pas encore vraiment démarré.
On reste sur un rythme de sénateur. Il faudrait peut-être une ou deux actions d'éclat ou un but, allez savoir, pour vraiment permettre à cette partie de trouver son rythme de croisière. Image furtive tout à l'heure sur John Torchetti, américain de 49 ans, né à Boston dans le Massachusetts, qui est donc le premier entraîneur de l'histoire du CSKA Moscou, premier entraîneur nord-américain, et qui a pour but de permettre au club moscovite de retrouver sa splendeur. Ça va être difficile de gagner autant qu'ils ont gagné par le passé, mais 24 ans sans fêter de titre, c'est quand même énorme. Et là, on a un bon mélange d'anciens revenus pour la plupart d'une carrière en Amérique du Nord et de jeunes talents. On se réjouit surtout de trouver sur la glace le jeune homme qu'on a vu avant le début de la partie. Il s'agit de Nikolai Prokhorkin, qui est pour l'instant la révélation de ce début de saison, qui a certes profité de la blessure de Radulov, l'habituel top scorer du CSKA. Mais il fallait le faire quand même. Et aujourd'hui, Radulov fait de retour. Et du coup, c'est tout le CSKA qui en profite là, avec une situation à 2 contre 1. La magnifique passe signée Neprayev. Et il n'a pas pu conclure, Lyubimov. Dommage, parce qu'il y avait une situation à 2 contre 1 dont les Russes en général sont assez habiles à profiter. Et puis là, le danger est devant la cage russe. Et intervention de Stana. Il y aura un engagement sur la gauche de la cage du portier du CSKA Moscou. On va sans doute revoir là, cette occasion tout à l'heure pour Lyubimov, Roman Lyubimov. Alors que Neprayev aurait dû peut-être, aller savoir, on est toujours plus intelligent après, lancer lui-même. C'était en tout cas une belle occasion pour le CSKA Moscou, mais là l'engagement est gagné par les Américains. Attention, contrée. Il y a une possibilité d'échapper là peut-être pour le joueur russe. Il s'est fait, attention, avec une feinte. Et puis la magnifique intervention de Hackett sur cette feinte de Nemirovski. Nemirovski qui est allé affronter Hackett, et ce dernier de la bottine, on va sans doute le revoir tout à l'heure, on espère en tout cas, puisqu'on n'a pas eu droit au ralenti il y a quelques instants du 2 contre 1 pour le CSKA. On espère qu'on pourra revisionner cette magnifique intervention. Elle est restée très solide avec sa bottine gauche, avec sa jambière gauche. Et malgré plusieurs tentatives, eh bien, les Russes ne sont pas parvenus à ouvrir la marque. Ça repart. Oui, on sollicite même le changement de ligne. Là, on est toujours avec la ligne de Nemirovski. Nemirovski qui joue avec Zarkov et Fefelov. Aussi s'accommoder au nom du côté des Russes. Hier, c'était les Tchèques. C'est pas toujours évident. Surtout quand ça va vite, surtout quand ça joue à un rythme élevé. Pour l'instant, on est encore en train de se chercher. Ça n'a pas marché là. Nikita Zaitsev qui a cherché par le truchement de la bande à surprendre les défenseurs américains. Là, regardez là, comme il lui a piqué le palais et ensuite il a pu aller affronter tout seul Nemirovski. Et l'intervention de Hackett est absolument somptueuse. Regardez là, comme il maintient sa bottine. Et le puck ne parvient pas Enfin, les Russes ne parviennent pas à faire franchir la ligne à cette rondelle là. Regardez, la feinte était pourtant pas si mal exécutée. Mais très belle intervention de la part d'Hackett. Le Jean qui reprend là, avec la longue passe et la montée sur la gauche. Une montée de Grigorenko. La rondelle désormais sur Prokhorkin. Il a été chargé là. On se méfie peut-être de Prokhorkin dont on a vu les statistiques. Pas de pénalité sur ce coup-là. Au contraire, ce sont les Américains qui repartent avec Larsson. Larsson qui a cherché la double passe. Là, ils se sont échangés le puck avec Armia. C'était très bien joué. Et il est allé se casser les dents sur le portier Stana, là, Larsson. Et il y aura 2 minutes. Il a été pris dans son élan et c'est lui qui va être pénalisé pour avoir heurté le portier Stana, ce qui ne se fait pas. 2 minutes. Là, vous êtes justement sur le gardien slovaque. Radislav Stana. Voilà ce qu'il a pris en plein dans la figure il y a quelques instants. Et le but avec. On demande aux joueurs dans le règlement d'essayer d'éviter le gardien de but tant que possible. On ne peut pas dire que Johan Larsson est
Et tenter de le faire sur ce coup-là. Et ça offre un premier jeu de puissance au CSKA Moscou. Avec un premier tir, c'est repoussé. Saprikin qui cherche à empêcher la rondelle de sortir de la zone. Ça va quand même être fait là pour les Américains. Grigorenko. Bon, c'est plutôt Zaitsev. La première paire de défense sur la glace avec Micharin et Zaitsev à la ligne bleue. Et là, c'est un peu qui a franchi la balustrade et est sorti des limites de la zone de glace. On va engager dans la zone neutre et pour l'instant, les Américains ont déjà, grâce à leur ardeur et leur travail, permis à 28 secondes de s'égrener dans cette pénalité. Vous êtes sur le grand Sergei Fedorov, là, le manager général du CSKA, qui rechausse les patins pour se faire plaisir. Et peut-être pour remporter un nouveau titre, hein, lui qui a déjà gagné 3 Coupes Stanley avec les Red Wings de Détroit, 3 fois champion du monde également avec l'équipe de Russie. Et c'est reparti là avec la montée de Radulov. Ah, les Russes qui manifestement ne parviennent pas à installer leur jeu de puissance. Fedorov. Fedorov sur la droite, c'est presque un peu trop profond là pour la montée de Prokhorkin. Et cette rondelle là qui échappe aux 2 défenseurs russes. À la ligne bleue, il va falloir tout recommencer. Radulov. Sur la droite, Zaitsev, la montée de Zaitsev de l'autre côté. Il y a un peu d'espace là, c'est bien joué. On s'échange le palais avec Fedorov à la ligne bleue qui s'est installé. Derrière la cage, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de solutions. Peut-être un lancer un peu plus loin. Oula, il tire directement dans les... Oui, c'était justement sur Roy. On a cru que c'était dans les patins, mais j'ai l'impression qu'il avait quand même le gant. Alors est-ce que le puck a terminé sur un endroit juste peut-être au-dessus du gant qui n'est pas protégé? En tout cas, il a l'air de se tordre de douleur sur le banc. Il vient de regagner là le jeune Roy, le jeune Frédéric Roy. Avec Denisov qui maintient quand même cette rondelle dans le territoire américain. La pénalité est déjà écoulée là, mais les Russes sont toujours présents. Donc au centre et l'intervention de Hackett. C'était Neprayev là qui essayait de porter le danger devant la cage américaine. Et ça n'a pas fonctionné, on en reste à 0-0 alors qu'il reste encore 6 minutes et 39 secondes à jouer dans cette première période. Sur un rythme, on le rappelle, là pour l'instant en tout cas de sénateur. Regardez là, et la caméra assez épuisée, hein, 44 ans, ça pèse quand même si on a du génie dans les mains pour Sergei Fedorov. On a beau s'entraîner, mais la compétition c'est encore autre chose. Sergei Fedorov, rendez-vous compte, qui a signé en 1987 un contrat de professionnel au CSKA Moscou. Et alors il était aligné par la légende Viktor Tikhonov, entraîneur de légende à la discipline de fer, avec une ligne formée de Fedorov, Pavel Bure et Alexandre Mogilny. Un nouveau tir là, signé Saprikin. Et puis les Américains qui essayent de remettre le nez à la fenêtre là, après cette période d'infériorité numérique qu'ils ont tué comme il se doit. Ça c'est bien joué là avec un puck de l'autre côté. On a pu, oui, elle a même une possibilité de revenir sur McNabb à la ligne bleue. Il a hésité un petit instant, Roudel. Une charge là sur Kevin Sander. Oula, et puis un bâton directement à la figure de Kietes Yegorchev. Stanislas Yegorchev, il n'a rien vu venir là. La crosse est arrivée directement à la figure. Et même si on a un protège-dents, fort heureusement d'ailleurs, ça fait mal. C'est Armia qui a été l'auteur de ce geste, bien involontaire évidemment. Enfin, j'espère. Regardez, oui, c'est impressionnant quand même là. Et ça offre 2 minutes de pénalité ou 2 minutes en avantage numérique
Deuxième unité spéciale pour le CSKA Moscou, avec un engagement gagné. Rondelle sur Radulov. Radulov, il a Zaitsev à la ligne bleue, il aimerait bien le servir, mais pour l'instant il est bloqué là par le bon travail de Varone. Radulov encore, il a essayé cette fois-ci, mais c'est dans les patins de Varone et les Américains vont pouvoir dégager. Pas jusqu'au fond, mais quand même un petit bout. Fedorov, retour sur Zaitsev. Nikita Zaitsev. Et puis Prokhorkin à la ligne bleue. Zaitsev le tire avec un rebond et c'est le but. Et l'ouverture du score. Sur le deuxième rebond, ouverture du score signé Igor Grigorenko. Pour le CSKA Moscou en avantage numérique. Alors il y a eu le lancer de Zaitsev. Un premier rebond accordé par Hackett. Il a ensuite réalisé un deuxième arrêt selon moi. Et puis Grigorenko qui a pu loger cette rondelle sous la latte. Pour l'ouverture du score. Relativement mérité en tout cas. Regardez là, le lancer de Zaitsev, le puck devant Hackett, une première fois et puis c'est sur la deuxième fois que Grigorenko peut trouver l'ouverture. Ouais, ils étaient quand même deux devant la cage là, il y avait Prokhorkin et puis il y avait Grigorenko et c'est ce dernier qui parvient à ouvrir la marque 1-0 pour le CSKA Moscou. Eh bien c'est peut-être ce qu'il fallait là pour donner des ailes un petit peu à cette partie. On espère que ce ne soit pas un cavalier seul d'ailleurs des Russes. C'est ce qu'on discutait avec le grand patron du tournoi, Freddy Parketsi, tout à l'heure. Qui nous disait, vu la performance de Rochester hier, j'aimerais pas que ça tourne au festival pour le CSKA Moscou, pour l'intérêt du tournoi évidemment, cet après-midi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, à moins vraiment que les Russes ne déroulent. Pour l'instant, on n'est qu'à 1-0. Alors attention, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Parce que les Américains se sont ménagé quelques occasions au début de match quand même. Et on va pouvoir compter sur leur fierté quand même, cette équipe de ces joueurs de HL. Bagnal. Là, on se bat couché là dans l'arrondi. C'est finalement un peu qui va ressortir à l'avantage des Américains avec la montée là de Hutchins. Ça n'ira pas bien loin. Les Russes qui repartent. Et il est tout seul là, l'attaquant russe. Et ça ne donnera pas grand-chose pour Neprayev qui perd la rondelle. Et il faudra l'intervention du grand Ogurstov, Dimitri Ogurstov, formé au club. C'est sa première saison de KHL. Et quand on vous dit jeune défenseur, il a 19 ans. Donc c'est vous dire si... l'homme est apparemment talentueux pour jouer déjà à 19 ans en KHL au CSKA Moscou. Ça repart maintenant avec un tir poussé par la jambière d'Hackett. Tir de Nemirovski, il a pris de la droite. Et puis offside là, à l'entrée de zone. Un hors-jeu qui met fin à cette attaque américaine. Encore 3 minutes 30 dans cette partie. Donc, dans cette première partie, dans cette première période, on revoit le tir de Zaitsev. Et puis dans un premier temps, Prokhorkin qui essaie de tromper le portier américain, qui n'y parvient pas. Puis regardez là toute la lucidité et la rapidité d'exécution aussi du buteur Grigorenko tout à l'heure. McNabb au centre de la glace. Un petit tour sur lui-même. Il va servir Varone. Ouais, alors, bizarre le rebond là qui a amené le puck directement devant la cage des Russes. Entrée de zone. Un puck qui échappe à Fedorov. Zaitsev. Filppula maintenant. Ouais, c'est bien joué techniquement ça. Filppula. Fedorov qui laisse passer. Arrivée de Saprikin. Ça c'est bien joué devant la cage là. Filppula derrière Zaitsev. Oh là là, ça avait largement le poids du 2-0. Ça passe juste à côté. Magnifique, magnifique le jeu là de cette deuxième ligne du CSKA Moscou qui commence gentiment à prendre ses marques. Ça commence à tourner chez les Russes. Et puis le contre avec l'arrivée là de Adam. Adam qui doit se racheter aussi parce que il a quand même raté son match hier en écopant d'une pénalité de méconduite. Mal pris là le défenseur Yegorchev. Et ça va peut-être bénéficier aux Américains avec un lancer Bagnal. On met dans le paquet.
Ça ressort sur la crosse de McKenzie le long de la bande. Malheureusement, il n'y a pas de coéquipier. Ce sont les Russes là qui poussent au fond. Alors, jeu différé. C'est pourquoi les Russes doivent se replier et les Américains vont pouvoir soigner la relance. Bagnal. De l'autre côté, le jeu sur la droite. On est déjà derrière la cage de Stana. Radulov sur la gauche. Qualité du jeu de passe là, des Russes est assez impressionnante. Là, ça arrive directement sur les palettes. Ça a l'air très facile, mais je peux vous avouer que c'est pas donné à tout le monde. Gauthier-Leduc qui pousse au fond, un peu récupéré par les défenseurs moscovites. Attention, les Américains qui insistent, là ça peut être dangereux avec Gauthier-Leduc une nouvelle fois. Et puis l'arrivée d'Armia maintenant. Larsson. Une rondelle récupérée par Prokhorkin. Nikolai Prokhorkin derrière sa propre cage. Lui qui est une nouvelle fois là en possession de la rondelle. Radulov, mauvais contrôle. Et ça repart avec la montrée de McKenzie. McKenzie qui tente le tir. C'est un tout petit peu trop croisé. Récupération de Sunder à la ligne bleue qui repousse au fond directement. Les Russes là qui essaient de repartir, mais ouais, on sent que le potentiel est énorme et pour l'instant on n'en a pas vu un énorme pourcentage, mais ça va peut-être venir avec Radulov derrière la cage. Il a contourné tout le monde, il sert à la ligne bleue. Ouais, ça s'est bien joué là avec la montée. C'était Denisov sauf erreur. Ouais. Denisov. Tir bloqué par Raquette. Et vous êtes sur les joueurs draftés par les Sabres de Buffalo. C'est bizarre hein, parce que les Sabres de Buffalo, c'est précisément le club dont les Rochester d'American sont le club ferme. Et ça ne se passe pas très bien pour l'instant pour les Sabres de Buffalo qui sont derniers de la division Atlantique dans le championnat de NHL. Ils connaissent une période difficile les Sabres. Nemirovski, encore 20 secondes dans ce premier tiers, pour l'instant mené par le CSKA Moscou. Donc un homme là qui a été attaqué de toutes parts, c'est Fefiolov. Et puis les Américains qui vont pouvoir repartir peut-être là, une situation à 2 contre 1 sur la sirène. Ouais, c'est bien joué. Il a essayé de tirer. Attention, là un peu équilibre et puis c'est l'égalisation. Égalisation signée Phil Varone et c'est le premier but des Américains. Regardez la joie des Américains qui fêtent dignement ce premier but dans le tournoi. Égalisation à 5 petites secondes et 2 centièmes de la première sirène. Il a eu raison d'insister Varone parce que c'est déjà lui qui avait amené le danger dans la zone russe. Regardez là, il a un coéquipier sur la droite, il décide de faire tout seul. Ça passe par-dessus la cage et puis ensuite c'est un peu brouillon là. Cette rondelle que les défenseurs, alors ni le gardien Stana ni les défenseurs russes ne parviennent. Et pourtant il y avait la possibilité là de le mettre de la faire sortir du territoire cette rondelle. Eh bien il a réussi à en profiter Varone et c'est un partout. Eh bien tant mieux pour l'intérêt de cette partie, en tout cas que les Américains refassent surface. Et on se quitte après ces 20 premières minutes sur le score de 1 partout entre le CSKA Moscou, dont vous apercevez là le buteur Igor Grigorenko, et les American Rochester qui ont égalisé il y a quelques instants par Phil Varone. Et là on est sur l'entraîneur John Torchetti dont on aura l'occasion sans doute de reparler durant cet après-midi. Pour l'instant c'est donc la pause, 1 partout entre le CSKA Moscou et les American Rochester. Et pour patienter durant cette première pause de l'après-midi, eh bien nous revenons avec les meilleurs moments du match d'hier soir entre le Team Canada et les Tchèques de Vitkovice. A tout à l'heure. Et puis ce qu'il faut dire également, puisque c'est l'occasion de parler du 11 janvier prochain, ce sera le Winter Classic entre Genève et Lausanne. Pour ce qui est du championnat suisse, eh bien les American Rochester ont eux aussi disputé un Winter Classic. C'était avant de venir ici à Davos le 13 décembre dernier. Le Winter Classic 2013 de la AHL qui s'est terminé, alors déjà qu'il faisait froid pour cette partie et les joueurs ont décidé de ne pas se départager avant les tirs au but, avant le 12e tir au but, et c'est finalement
Matt Ellis, qui n'est pas partant de la formation ce soir, le capitaine habituel des American Rochester, qui a donné la victoire aux siens. 5-4, victoire au tir au but contre les monstres du lac Erie. Les spectateurs, ils étaient plus de 11 000, en ont eu pour leur argent. Et on rappelle que c'est la deuxième participation des Américains ici à la Coupe Spengler après 96. Où ils avaient terminé en 3e position derrière le Team Canada et Davos. Les deux équipes sont de retour sur la glace. Et là, vous êtes sur cet homme dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est peut-être l'occasion effectivement de rappeler que John Torchetti, cet Américain de 49 ans, né à Boston, est le premier entraîneur nord-américain du CSK Moscou. Et c'est une révolution hein, quand on connaît la tradition du club de l'Armée Rouge. Lui qui a eu une carrière de joueur finalement assez modeste avant de devenir entraîneur, assistant au Lightning de Tampa Bay d'abord, puis entraîneur-chef des Panthers de Floride, entraîneur-chef des Kings de Los Angeles, et puis en 2007, il décide de former un duo avec Joel Kenville chez les Blackhawks de Chicago, avant de devenir l'entraîneur associé des Thrashers d'Atlanta en 2010, puis de passer la grande bouille comme on dit, et de reprendre les destinées du CSK Moscou et surtout de permettre au grand CSK Moscou de retrouver ses lettres de noblesse. Voilà, lorsque le caméraman là sur les patins, qui nous offre d'ailleurs de très belles images, aura quitté la glace, on va pouvoir engager. C'est parti pour cette deuxième période, un partout donc après 20 minutes. Et on se réjouit de voir si les Russes, dont le talent est indéniable, on a d'ailleurs pu le voir à l'occasion de la première période, bien si les Russes sont capables d'élever un petit peu le niveau du jeu, ou alors au contraire, si les Américains sont capables de se rebiffer un petit peu par rapport à hier. Ils ont déjà donné un premier élément de réponse avec l'égalisation de Varon. Attention, ah ouais, avec le 2-1. Très joli jeu de Varon une nouvelle fois, qui cette fois-ci s'est transformé en passeur. Eh bien, il marque à 6 secondes ou à 5 secondes du terme de la première période, et il marque le 2-1 après 28 secondes seulement. Magnifique, magnifique la passe de Varon pour le numéro 19, Luke Adam, qui signe son premier but du tournoi ici. Et les Russes sont menés 2-1. Ça ne va pas leur plaire là, mais regardez comme c'est bien joué. Ici on laisse pour Varon, Catenacci pour Varon, et puis la passe précise sur la palette d'Adam, qui trompe le portier Stana. Adam laissé un petit peu seul, hein, en tout cas là, par Micharin. Et c'est 2-1 pour les Américains. C'est un petit peu une surprise là d'ailleurs. Ça continue. On vous parlait en début de reportage du silence de cathédrale ici à Davos. Et bien là on a l'impression peut-être biaisé par la plupart des supporters, que les Russes allaient dérouler après l'ouverture du score. Et bien non. Il va falloir aller la chercher cette victoire pour le CSK Moscou. Certes, il y a le décalage horaire, il y a le voyage. Ils sont arrivés très tard ici à Davos. Ils ont encore joué le 24 à Moscou. Et c'est peut-être une équipe qui, comme le Team Canada, doit gentiment entrer dans ce tournoi avant de monter en puissance et de nous offrir peut-être le plus beau lors des derniers jours du tournoi, si ce n'est pas trop tard. Les Américains là, qui en remettent une couche avec la montée de Joel Armia. Ça repart du côté russe. C'est Nepriaev là, qui a sonné la charge. Et là, Fedor Fedorov, le frère de Sergueï, avec son numéro 81. Ouais, il peut qu'à failli ressortir là, mais heureusement. Il a pu être récupéré sur la ligne bleue par Yegorchev. Le contre des Américains avec Schaller. Schaller, il est un petit peu seul, il patiente. On lance derrière la cage. Là, il y a un peu plus d'espace là de l'autre côté pour l'effort de Luke Adam, le buteur il y a quelques instants. C'était Colton Gillis, pardon. Les Américains, en tout cas, qui redoublent d'ardeur. Regardez là, la manière dont Gillis est venu terminer sa mise en échec. Un jeu typiquement américain, une opposition de style, on l'a déjà dit. Alors que là, le puck est récupéré par les Russes, le lancer sur la cage. Et l'intervention
sans accorder de rebond, signé Hackett, qui pour l'instant est bien plus dans son assiette qu'hier. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire face à Genève Servette. On revoit là la réussite tout à l'heure, et cette rondelle qui file entre les jambes de Stana. Réussite de cet homme, Luke Adam. Et deuxième point de la journée pour le numéro 22, Phil Varon, à qui on ne va pas jeter la pierre aujourd'hui. Adam avec... ouais, c'était mal joué là de la part de Fefiolov. Attention là avec Adam encore. Elle fonctionne bien cette ligne là. Varon, Adam. Avec Dan Catenacci. On les a peu vus hier. Ou alors lorsqu'il s'agissait de se bagarrer. À ce propos d'ailleurs, on ne voit pas beaucoup Frédéric Roy là sur la glace. Il s'est excusé via son compte Twitter pour son comportement d'hier. Mais comme c'est déjà sa 7e bagarre en l'espace de 3 mois, on a un petit peu du mal à croire. Enfin bon, on peut bien évidemment accepter ses excuses, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que l'homme est coutumier du fait et que ça fait partie un petit peu de, non pas de ses racines, mais de son style de jeu, dirons-nous. Attention là, cette rondelle perdue, avec une rondelle directement sur Radulov. Si on ne fait pas un meilleur usage, là, il aurait peut-être dû patienter encore un petit peu. Il a voulu servir Grigorenko. Et puis Radulov, une nouvelle possibilité. Là, il est tout seul et c'est goal. Et c'est le 2 partout. Il a trompé le portier Hackett au premier poteau. C'était superbe. Et c'est allé très vite. Là, la passe est arrivée très rapidement sur Radulov, qui était encore en train de se morfondre là, sur sa passe manquée tout à l'heure. Mais voyez qu'au hockey sur glace, on remonte vite. Regardez, la passe est absolument superbe et Radulov peut aller affronter Hackett qu'il trompe au premier poteau là sur sa droite. Ça passe à ras le poteau et c'est surtout 2 partout dans cette partie entre le CSKA Moscou et les American Rochester. Radulov, buteur, le capitaine d'un jour. D'habitude, c'est plutôt Alexei Morozov, mais comme ce dernier ne figure pas dans l'alignement du CSKA Moscou aujourd'hui, eh bien, c'est Radulov qui porte le C sur son chandail. Ça repart pour le CSKA Moscou avec Micharin, le défenseur. Et puis les Américains qui poussent au fond. Ouais, c'est même un dégagement interdit. On ne nous a pas donné le nom des arbitres. Eh bien, c'est un arbitre américain qui officie aujourd'hui. Steve Patafi avec Brent Reiber, plus connu chez nous. Et puis 2 linesmen helvétiques, Roman Kaderli et Michael Cherig. La Suisse romande est également représentée sur la glace de Davos. Elle était hier soir avec Didier Massy. Elle l'est cet après-midi avec Michael Cherig. L'engagement a été gagné par les Russes. Un tir qui passe à côté de la cage. Voilà, tout le puck allait quitter la surface de jeu, mais non. Les Américains qui repartent de plus belle. Et ça n'ira pas loin là pour Johan Larsson. La montée de Saprikin derrière la cage avec Fedorov. Attention, un puck qui revient devant la cage et qui a échappé finalement au Finlandais Filppula. Ce sont les Américains qui peuvent repartir. Il y a le numéro 33 là, qui avait peu de solutions, qui a décidé de lancer sur le gardien. Peut-être espérait-il un rebond. Une charge une nouvelle fois. C'est pas la... Ouais, comme tout à l'heure, là, c'est Colton Gillis là, qui est venu charger le défenseur russe. Il n'attendait pas. Il était un petit peu surpris par l'intensité là de cette charge. L'arrivée de Yegorchev. Ça va ressortir, c'est proprement là, puck sur Fedorov. Et dommage, la passe a été interceptée par Gillis justement. On se bat là derrière la cage de Hackett. Fedorov. Fedorov qui n'a pas le palmarès de son frère, mais quand même. 18 matchs de NHL pour le frère. Qui a évolué en Amérique du Nord entre la NHL et les ligues mineures entre 1997 et 2006.
On attend là que le changement de ligne soit terminé. C'est reparti avec Bagnal. On a attendu longtemps derrière la cage américaine. Et puis le lancer là qui ne surprend pas le portier Stana. Mais attention, c'était pas terminé. Et oui, c'était une chance pour Catenacci. Encore une nouvelle fois cette ligne là avec Varone, avec Catenacci et avec Adam, qui crée des frayeurs devant la cage de Stana. On en reste à 2 partout suite à ce dégagement interdit. Mais vraiment, cette ligne de parade américaine est en train de créer le danger à chacune de ses présences. Vous voyez Dan Catenacci là, qui vient de Richmond Hill dans l'Ontario, qui traînait devant la cage. Oh, attention là, c'était pas très précis là, de la part de McNabb, qui aurait meilleur temps de jouer par derrière la cage. Hackett a préféré bloquer pour éviter tout danger. Et il en rigole, Hackett. Hash marks, please. Thank you. Les gardiens n'aiment pas trop quand il y a des pucks qui naviguent devant leur territoire. La relance américaine. On est déjà sur la droite là avec Catenacci dont on parlait tout à l'heure. Cette fois-ci, ça n'a pas passé. Ce sont les Russes qui vont repartir à leur tour avec Prokhorkin. La grande star là, du CSKA Moscou, la jeune star en tout cas en devenir. Pour l'instant, le meilleur compteur du club durant cette saison de KHL. Alors, il a encore 2-3 trucs à apprendre là, mais je pense qu'à côté de Radulov, il n'a pas le moins bon des coéquipiers pour justement apprendre. Est-ce qu'il va y arriver? Attention là, l'Américain qui a pu faire le tour de la cage. Et c'était Joel Armia, plus rapide que la sortie de Stana. Stana avec la crosse cette fois-ci qui a pu écarter le danger. Et puis là, c'est un nouveau Radulov là, qui a réussi à se fabriquer une occasion alors que le puck lui a rebondi quasiment sur l'épaule. C'était pas très académique, mais ça a passé quand même. Et il a alerté Hackett qui a dû se montrer intransigeant là, sur cette action. Micharin derrière la cage pour son partenaire de défense, Zaitsev. Ça repart avec Phil Poula maintenant. Micharin, la première ligne, la deuxième ligne plutôt. On a changé les paires de défense du côté du CSKA Moscou. Zaitsev qui essaye d'entrer dans le territoire américain, mais il est rapidement pris. Par contre, c'est Fedorov là qui a récupéré ce palais, c'est bien joué. Ah, il a cherché à servir Phil Poula, mais il ne l'a pas trouvé. C'est un petit peu imprécis. Zaitsev, puck récupéré par les Américains. Cette fois-ci, il a eu la monnaie de sa pièce, là, le grand numéro 18, Colton Gillis. Il a mis 2 boîtes tout à l'heure, il en a aussi pris une, ça fait partie du jeu. Et puis encore un tir de la ligne bleue, c'était bien joué. Tir pris par McKenzie, repoussé. Ah, les Américains, ils font plus que de se défendre là pour l'instant. Et ils réalisent un bon match jusqu'à présent, alors que dans 2 minutes, on aura passé le milieu de cette partie. Ça repart avec Catenacci. Et ça n'ira pas très loin. La longue transversale qui a failli être interceptée par Ilov, le défenseur. Et c'est Catenacci qui va quand même pouvoir aller. Varone maintenant. Les Russes vont pouvoir s'en sortir. Ils ont quand même un petit peu du mal dans leur jeu de transition à garder la rondelle et vraiment à venir s'installer dans le territoire américain pour y créer le danger. Et tout ça, c'est évidemment aussi du crédit qu'il faut donner à la stratégie mise en place par l'entraîneur de cette équipe de AHL. Catenacci qui dévie. Et Stana tout tranquillement qui attend derrière sa cage. Il n'était pas pressé, il a pu laisser la rondelle à Fefiolov qui repart de plus belle. Ce n'est pas très précis là, malgré l'arrivée de Zarkov. Bien joué là le service de Gillis de l'autre côté. Un petit peu plus de rythme dans cette partie. J'ai l'impression qu'on tourne à 3 lignes là, en tout cas chez les American Rochester là, depuis quelques temps. Ça va être quand même un petit peu tôt dans la rencontre, mais quand même on essaie de mettre un petit peu plus de rythme dans cette partie. On a senti peut-être que les Russes éprouvaient le besoin de souffler par moment. Et c'est peut-être grâce à leur intensité que les Américains pourront trouver la solution dans cette partie.
Relance de Gauthier Leduc, le Québécois. Ça n'ira pas très loin, hein. Lui qui a été sacré défenseur de l'année, c'était en 2012 dans la Ligue junior majeure du Québec. Avant de signer donc un contrat avec les Sabres de Buffalo et d'être parqué entre guillemets dans le club ferme de Rochester. Donc au centre de la glace, ouais, ça lui était pas destiné là à Sunder, mais il a quand même bloqué la rondelle avec son patin. Et puis là, oh là là, il est passé où là ce tir signé Grigorenko. C'est parti comme une fusée, hein, malgré un tir du poignet. On a cru que c'était au fond, mais je crois que c'est pas le boudin derrière la cage qui a renvoyé le puck. Ça devait être alors le poteau. On verra tout à l'heure, sans doute un petit peu mieux lors d'un ralenti, lorsque le jeu, lorsqu'on connaîtra une prochaine pause ou une prochaine interruption du jeu. Ouais, c'était finalement une action un petit peu anodine et Grigorenko qui a bien failli s'en servir pour redonner l'avantage aux Russes. De l'autre côté, Stana qui intervient. Et puis on lutte là derrière la cage russe. C'est reparti avec la crosse de Filppula. Filppula qui a servi Sergei Fedorov qui attend. Il cherche de l'autre côté la montée de Denisov. Il y a eu la belle intervention du défenseur américain. Fedorov une nouvelle fois. Ah, il a cherché de l'autre côté Saprikin. Il ne l'a pas trouvé et ce sont les Américains qui peuvent contrer. Oula, on a frôlé le hors-jeu. Et puis là une passe qui malheureusement pour les Américains échappe à Tim Schaller. Parce que sinon il y avait une belle possibilité de lancer pour l'Américain. Rouedel un peu qu'au fond, sur lequel se précipitent deux joueurs américains, mais maintenant ils sollicitent le changement et ça va repartir avec Fedorov. Le tir, il en brise sa crosse. Fedorov, et ce sont les Américains qui peuvent repartir à leur tour avec une nouvelle fois la ligne là de Varon. Varon qui s'arrête à l'entrée de zone. C'est bien joué là pour Catenaccio, mais le puck lui a échappé malheureusement. Ouais, on joue tout en dilettante hein, apparemment. Et le jeu va s'en revenir dans le camp russe avec un engagement devant la cage. Est-ce qu'on peut revoir là, tout à l'heure ce tir de Grigorenko? Alors regardez, un premier lancé, le puck qui revient sur la crosse de Grigorenko. Non, c'est Hackett hein, manifestement. Ouais, c'est manifestement Hackett qui dévie. Ah non, c'est le poteau. Eh oui, c'est le poteau qui repousse. Ouais, il y a même un joueur russe qui avait les bras levés, mais non, c'est le poteau droit qui repousse ce palais envoyé par Grigorenko. Et on en reste donc à 2 partout, mais là il y avait clairement une occasion qui avait le poids d'un 3-2. C'est dire qu'il ne faut pas laisser le moindre puck ni à Grigorenko ni aux autres attaquants russes, parce qu'ils sauront sans doute en profiter, notamment Radulov, notamment Prokhorkin, dont on a pu d'ores et déjà durant ces 2 premières périodes, ou en tout cas ces 33 premières minutes, alors qu'une pénalité est annoncée là contre un joueur moscovite dont on a pu admirer le talent, le patinage, la technique de crosse. David Nemirovski s'en va sur le banc là pour cette intervention. Et puis ensuite Sunder, non seulement il a été gêné par Nemirovski, puis ensuite il a carrément pris l'assaut de Yegorchev. C'est Nemirovski qui se trouve sur le banc pour 2 minutes pour retenir les Américains pour la première fois de l'après-midi à 5 contre 4 de l'autre côté. Ouais, c'était bien joué là, mais on n'a pas réussi à trouver Nick Crawford. Cette fois-ci il est de retour, Nick Crawford à la ligne bleue. McCabe, le tir ça passe à côté. Les Russes qui cherchent à dégager là, mais ils n'y parviennent pas. Peut récupérer, c'est bien joué. C'était qui? C'était Varon, sauf erreur. Ouais, Varon qui fait le jeu, là il a McNabb, le tir. Tir de Bryden McNabb. Qui fait la navette entre la NHL à Buffalo et la AHL du côté de Rochester. Solide défenseur, mais pour l'instant il a un petit peu du mal à faire sa place dans la grande ligue comme on dit. Et voici McNabb dont le tir a été arrêté sans accorder de rebond par le portier Radislav Stana. Encore 1 minute et 25 secondes en avantage numérique
Oula, drôle de passe là, qui est arrivé à la hauteur de l'épaule quasiment. Sunder qui a été victime de la faute tout à l'heure. Est-ce qu'il va se faire justice lui-même peut-être? Oula, bonne intervention, rugueuse en tout cas, de la part du défenseur Ryloff. Et le puck est toujours américain. Sunder, c'est bien joué là, c'est bien joué avec... on essaye de piocher. Et il n'a rien donné là, le gardien Stana, malgré la persévérance de Johan Larsson qui a essayé par 3, voire même 4 fois de glisser le puck au bon endroit. Regardez là, Sunder qui décale Larsson, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et l'intervention très propre de la part du gardien russe, qui a finalement été aidé par ses défenseurs. On en reste à 2 partout. Il y a encore un tout petit peu plus d'une minute. À 5 contre 4 pour les Américains. Hold the crease, boys, okay? La rondelle sur Nemirovski, il est sur le banc. Donc c'est pas lui qui dégage, au contraire, c'est Zarkov. Cette fois-ci, ça va aller jusque de l'autre côté de la patinoire. Il va se permettre à Hackett de se dégourdir un petit peu les jambes. Il va relancer lui-même là le gardien avec Crawford. On retrouve la première ligne, la première unité de jeu de puissance du côté de Rochester avec un dégagement qui finalement a été mal exécuté. On va rester dans le camp russe. Et vous êtes toujours sur Bryden McNabb, là, le défenseur canadien, qui a la confiance de Chad Cassidy, en tout cas pour les unités de jeu de puissance. Baron est à l'engagement face à Radulov. L'engagement est gagné par Radulov. Le puck qui circule rapidement, c'est bien joué là. Ouais, on cherche à construire même chez les Russes. Radulov face à 2 joueurs. Ouais, dommage qu'il a tenté là. Il a tenté d'effacer le défenseur américain. Il n'a pas réussi sa feinte là, mais c'était bien joué. Même si on a eu un hors-jeu sanctionné tout à l'heure. Là, vous êtes sur Radulov. Quel beau joueur, Radulov. Alexander Radulov, champion du monde avec la Russie en 2008, en 2009. Je l'ai dit également, hein, c'est un joueur qui a déjà gagné la coupe tant convoitée par le CSKA Moscou, la coupe Gagarine. C'était avec Salavat Oufa en 2011. Un homme qui sait donc comment y parvenir et qui va peut-être permettre au CSKA Moscou de John Torchetti de remporter un jour la coupe Gagarine. Allez savoir. Ça semble pas encore être tout à fait bon pour cette saison parce que les Russes connaissent un championnat en dents de scie. Et tout se jouera au play-off. Pour l'instant, eh bien, le CSKA Moscou a connu passablement de problèmes depuis la création de la KHL d'ailleurs en 2008. Jamais le CSKA Moscou n'a atteint plus que les quarts de finale dans les play-offs de KHL. Et la saison dernière, ils ont été éliminés par l'OHK Dynamo 4-1 lors du stade, au stade des quarts de finale justement. Et attention là, le puck perdu par Hackett sur Fedorov, ça peut être dangereux, sur Saprikin pardon, ça peut être dangereux rapidement. Ils se sont bien sortis là les défenseurs américains, mais Hackett là il a pris quelques initiatives, un petit peu gonflé comme on dit, présomptueux. Radulov encore, regardez-moi cette technique, Radulov encore qui se réfugie là et qui peut servir. Son défenseur Augustov, dont le tir est repoussé là par les jambières américaines. Encore une fois une charge là de Gillis. Et pour l'instant on ne peut pas dire qu'elle soit irrégulière, mais bon, ça permet de réveiller un petit peu le public. C'est un joueur qui mise aussi sur son implication physique. Colton Gillis, qui était champion du monde avec l'équipe canadienne en 2008, champion du monde junior, moins de 20. L'occasion de vous dire que la Suisse jouera contre la Russie justement son deuxième match, alors qu'elle a perdu le premier match hier en ouverture de tournoi contre la Suède.
Et ce championnat du monde qui se joue, qui va se prolonger même au-delà de la Coupe Spengler, mais qui se joue en tout cas pour les premiers matchs en parallèle à la Coupe Spengler du côté de Malmö en Suède. On aura l'occasion de vous tenir au courant naturellement des résultats et notamment ceux de l'équipe de Suisse. Fedorov, c'est reparti là sur la gauche avec un tir, repoussé par Hackett qui accorde un rebond, finalement pas, puisqu'il a pu se précipiter et bloquer cette rencontre, cette rondelle sur le tir de Fefiolov. Encore 3 minutes 40, quelques bobos, vous voyez, sur le banc. On s'apprête à soigner. Ah, les Américains imposent aussi leur style de jeu et celui-ci est sans concession là, à l'image de cette charge là de Gillis. Regardez là, encore lui. Ouais, ça peut faire mal, mais ça fait partie du hockey sur glace, comme on le disait. Et elle a été justement d'ailleurs non sanctionnée par les arbitres, parce que c'était une charge totalement correcte. Hackett. Oula, Hackett une nouvelle fois un peu intercepté par Fefiolov. Ça n'ira pas plus loin pour les Russes. Bien joué là dans la zone neutre avec Varon qui peut pousser au loin. Il pointe directement sur la crosse de Stana. Et puis maintenant, Misharin qui essaye de servir Nemirovski. Misharin encore dans sa zone de défense avec Nemirovski à l'entrée de zone. Il y a une possibilité de tir là, ouais, avec un homme qui lui fait la place. C'est Zarkov. Décidément, là, les cannes qui se brisent de plus en plus sur la glace davosienne. On va pas dire que les cannes russes ne supportent pas l'altitude de Davos quand même. Et puis un lancer là signé Mishakin. Le défenseur qui essaye de venir appuyer ses collègues attaquants. Et tout à l'heure c'était impressionnant parce qu'au début à l'entrée de zone là on a vu Nemirovski et puis on a vu surtout Zarkov faire de la place à son coéquipier pour que ce dernier puisse lancer, faire écran comme vous voulez, hein. On utilise ce terme dans le terme du basket. Alors que là on est sur Misharin dont le lancer frappé n'a pas surpris le portier Hackett. Radulov qui protège la rondelle, c'est bien joué. Donc à la ligne bleue qui est perdue par le défenseur russe. Et l'intervention de Denisov. Donc au fond, regardez comme les Russes ne viennent pas chercher les défenseurs américains. Là, on applique un système de zone dès la ligne bleue, voire même la ligne rouge. Mackenzie qui décale de l'autre côté. On a cherché une déviation. C'est bien joué là, la déviation devant la cage signée Gillis justement. Tir de Bagnal que vous avez à l'écran. Et là on est sur Pius Roy. On ne voit pas beaucoup cet après-midi. Tant mieux parce que hier on l'a plutôt vu pour ses mauvais côtés. Si on peut le voir de temps à autre un petit peu pour ses talents de hockeyeur, tant mieux. Et c'était Gillis là qui a cherché à dévier. Ça n'a pas trompé le porté Stana. On en reste à 2 partout. Et encore un peu plus de 2 minutes dans cette période médiane. L'engagement est gagné par le CSKA Moscou. C'était Phil Poula à l'engagement, mais attention là, parce que la rondelle est récupérée très rapidement. Il y avait même une possibilité de tir, finalement il a choisi la passe là, Larsson, mais il y avait peut-être mieux à faire. Encore un puck avec une déviation recherchée par Sander devant la cage. Ça n'a pas fonctionné sur ce coup-là. Les Russes qui ressortent avec Sergei Fedorov. Le puck à suivre. On sent qu'il est un petit peu émoussé là, Fedorov. C'est clair qu'à 44 ans, on n'a plus le même démarrage qu'à l'époque. Par contre, on sait encore protéger sa rondelle et ça va occasionner un avantage numérique. Ah, il a bien joué Fedorov là, quand il est entré en position de la rondelle, il s'est mis devant. Et le défenseur américain Nick Crawford n'a rien eu d'autre à faire que de faire faute. Et le voici donc pour retenir sur le banc des pénalités pour 2 minutes. Une pénalité qui va s'échelonner entre la fin du deuxième tiers et le début du troisième. Et surtout 2 minutes qui vont permettre aux Russes peut-être de reprendre l'avantage dans cette partie. L'engagement a été gagné par les Russes. À la ligne bleue, on retrouve Zaitsev. Un peu qu'au centre avec la déviation. C'était bien joué la déviation de Grigorenko qui s'était précipité, jeté même. Ça passait juste à côté. Radulov, Grigorenko, retour à Radulov.
Il y a également Prokhorkin. Prokhorkin maintenant à la ligne bleue. Ça c'est bien joué. Le puck sur Zaitsev. Ouais, le quatuor américain ne bouge vraiment pas. Et c'est difficile de les déjouer là. Un puck dévié. Mais par Varon, ça permet aux joueurs américains en tout cas de changer un joueur. En l'occurrence Gillis pour faire entrer. Qui est-ce là? C'est Roy. Radulov. Radulov encore pour installer le jeu de puissance. Une rondelle qui échappe au joyau Prokhorkin. Ça lui revient là, Prokhorkin, Radulov derrière la cage. Ah, le danger est imminent là. Et il suffit d'une passe bien précise, rapidement donnée pour que l'étincelle surgisse. Ah dommage, là les Russes qui ont perdu la rondelle. C'était Grigorenko en l'occurrence. Et on va pouvoir... oui, il reste que 12 secondes, mais c'est le deuxième jeu de puissance russe qui pour l'instant est sur la glace. Pour ce qui reste encore, Phil Poula, il faut trouver encore une dernière possibilité de tir avant que la sirène ne résonne. Ah non, le puck a quitté la zone de glace, donc on va pouvoir engager. Il reste encore une petite seconde et 5 dixièmes dans cette deuxième période. Sera suffisant pour au moins se ménager une occasion de tir, une occasion de but. J'ai pas l'impression. Je ne sais pas ce qu'en pense John Torchetti sur le banc du CSKA Moscou. Alors, les Russes qui pourraient même sortir leur gardien pour l'occasion, parce qu'ils ne risquent vraiment rien. L'espace d'une seconde, c'est quand même difficile de traverser toute la glace et d'aller marquer. Phil Poula est à l'engagement face à Varon. Vous voyez que les trois autres joueurs américains se sont mis du côté de la cage pour la protéger. On en reste là, ça n'a rien donné cet engagement. Voici Radulov, dont on apprécie le talent, le génie, mais pour l'instant il manque la petite grinta là, qui lui permettrait et surtout l'envie peut-être aussi, pour nous montrer vraiment toute l'étendue de son talent. Voici le CSKA Moscou avec Ivan Neprayev qui fait son retour sur la glace, alors que là on quitte le vestiaire des American Rochester. L'occasion un petit peu de humer le parfum de cette Coupe Spengler de l'intérieur. Rochester qui a longtemps abrité le siège social de Kodak d'ailleurs, le géant de la photographie, avant que ce dernier ne s'effondre au début des années 2000. Et puis il y a quand même quelques personnalités célèbres qui ont été, qui en sont liées par leur naissance ou par leur habitation du côté à Rochester. On pense à Abby Wambach, la footballeuse américaine, joueuse FIFA 2012 et championne olympique avec les États-Unis aux Jeux de Londres. Lou Graham, le chanteur des Foreigners, mais aussi Brian Jonta, on revient au hockey sur glace cette fois-ci, l'actuel capitaine du Canadien de Montréal, ou encore le nageur Ryan Lochte. 5 médailles d'or olympiques à son compteur ou autour de son cou, comme vous voulez. Et notamment cette victoire là, dont on se souvient tous, c'était aux Jeux Olympiques de Londres, encore une fois. Victoire extraordinaire sur Michael Phelps dans le 400 mètres 4 nages, sauf erreur. Grand moment de sport, comme il y en a également toutes les fins d'année du côté de Davos. Et le grand moment de la journée, c'est aussi le retour de Sergei Fedorov et son numéro 18. Le directeur général du CSKA Moscou qui a décidé de remettre les patins pour ce tournoi davosien. Et pour l'instant, eh bien, un retour un petit peu en demi-teinte, mais on ne va pas non plus demander monts et merveilles à Sergei Fedorov. Vous dire également que demain, à l'enseigne de notre émission Sport Première, sur la radio suisse romande, eh bien vous entendrez notamment le nouveau grand espoir du football suisse, Paytim Kazami, qui a encore marqué hier avec Fulham, si je ne fais erreur, avec son club. Rencontre signée Stéphane Trisconi à Londres. Et puis nous revisiterons également, ou vous revisiterez avec les animateurs de Sport Première, quelques lieux mythiques du sport suisse. Alors il y a la piste de bob de Saint-Moritz, il y a également le Rotsee.
Il y a le Loborhorn évidemment où nous serons au mois de janvier. Hein. Ce sera un grand moment également de sport en 2014. Et puis le Wangdorf ainsi que la patinoire des Augustins à côté de la basse ville de Fribourg. Alors que le jeu vient de reprendre ici entre les Russes et les Américains. De partout, c'est l'occasion de part et d'autre de faire la différence. Là vous avez tout de suite pu admirer la technique de Radulov, mais ça n'a pas permis aux Russes d'aller encore titiller la défense américaine. Il y avait encore quelques secondes d'avantage numérique pour le CSKA Moscou, mais ces derniers n'ont pas réussi à en profiter. Ils ont surtout manqué l'occasion en fin de deuxième tiers, lorsqu'il y avait encore 1 minute 36 à évoluer à 5 contre 4. Et les Russes ne sont pas parvenus à reprendre l'avantage. Oui, le bon service là devant la cage, attention! Un homme, c'était Phil Poula là, qui a pu jouer sur Radulov maintenant. L'arrivée de Grigorenko. Avec Radulov, ça tourne bien. On ne parvient pas à trouver par contre de position de tir. Radulov encore. Radulov qui échappe à Bagnall. Radulov, il est revenu Bagnall. Jolie intervention de la part du défenseur américain. Ça permet aux Rochester Americans de repartir avec Varon. Derrière la cage, le rebond qui échappe à Catenacci. Et c'est très clairement quand même la meilleure ligne. Alors qu'il y a un joueur russe là qui a reçu un coup le long de la bande et qui regagne péniblement son banc. Qui est-ce? Je crois que c'était Zaitsev. Alors qu'il y a un tir de la part de son partenaire de défense. C'est Micharin qui n'a pas trompé Hackett. Ça repart une nouvelle fois là, avec Fedorov. Non, c'est Saprikin, pardon. Fedorov, il attendait à la ligne bleue qu'on puisse le servir pour servir de relais. Et puis dégagement interdit du côté des Russes. On vous parlait du rendez-vous de Sport Première hein, demain sur la radio suisse romande. Dès 19h. Et puis Sport Dimanche, c'est cette fois-ci sur RTS1. Ce sera dimanche le 29, 18h25. La grande rétrospective de l'année sportive 2013 à ne pas manquer. Et du coup, vous ferez même fonctionner d'ailleurs peut-être vos enregistreurs. Parce que c'est non seulement à regarder, à admirer, à déguster, mais aussi à conserver. En attendant une année 2014 particulièrement chargée en matière de sport, vous le savez. Et la plupart des événements, les événements majeurs, en direct sur la RTS. Bonne intervention là de Stana. Le gardien du CSKA Moscou. Oh, attention, là, joli jeu là de la part... je crois que c'était... Qui était cela? Qui a alerté le gardien Hackett. Ouais, ça devait être Saprikin là. Il a décoché un tir alors qu'on avait l'impression qu'il allait gentiment perdre le puck. Et les Américains qui sont punis, sanctionnés pour un surnombre. Il y a beau discuter, mais en général, les arbitres... oui, 6 joueurs, le geste est clair. Et c'est le numéro 11, Tim Schaller, qui va purger cette pénalité de 2 minutes. Ça peut avoir son incidence parce que c'est un moment important là, en début de 3e période. On ne va pas dire forcément que l'équipe qui marque le prochain but a match gagné parce que on est encore un petit peu loin du terme. Mais tout de même. Ah dommage là, le service de Grigorenko qui commence un petit peu à... regardez là de l'autre côté, vous ne voyez pas l'image, mais Grigorenko, sa passe n'a finalement pas abouti à la ligne bleue. Et lui, il est resté, il s'est penché gentiment, il s'est vautré sur le long de la bande en attendant que le jeu revienne. Déviation devant la cage, c'était bien joué. Grigorenko encore avec Radulov. Il ne sait pas où est le puck à Keck, mais je crois bien qu'il l'a arrêté quand même. Très joli jeu là, très joli jeu de la part de Grigorenko et Radulov. Ah, il est tout en décontraction, Radulov. On a toujours l'impression qu'il pourrait en faire un petit peu plus, mais c'est déjà magnifique en tout cas au niveau technique. Au niveau patinage, ce qu'il nous propose. Là, vous êtes sur Fedorov qui s'est installé à la ligne bleue. L'engagement a été gagné par les Américains. Fedorov là, qui va essayer d'empêcher la rondelle de sortir. Il n'y est pas parvenu. Rondelle récupérée par Zaitsev. Avec le jeune Prokhorkin. Encore lui, regardez là, quelle facilité Prokhorkin qui va déplacer le jeu de l'autre côté.
L'arrivée de Radulov. Radulov à la ligne bleue. Ah, ça c'est trop dangereux là. Il s'est intercepté d'ailleurs. Il eût mieux fallu repartir dans l'arrondi, mais ça c'est évidemment beaucoup plus facile ici depuis l'eau de la tribune. Radulov avec la montée de Fedorov qui remet sur Radulov. Radulov derrière la cage à Fedorov. On installe tranquillement le jeu. Le rythme n'est pas du tout élevé là et c'est comme ça que les Russes sont parvenus tout à l'heure aussi à égaliser. Le tir de Fedorov bloqué par Hackett, qui a parfaitement pu voir la trajectoire de cette rondelle. Ah, il n'a pas été spécialement empêché d'ailleurs dans sa vision. Et souvent, il faut quand même mettre un petit peu de trafic devant le gardien pour le gêner. Sergei Fedorov, il a l'air épuisé. C'était une longue présence certes, mais on ne peut pas dire que le rythme de cette partie soit particulièrement soutenu pour ses 34 ans, ou ses 44 ans, pardon. En tout cas, c'est un régal de le voir ici sur la glace d'Avozine. C'est un cadeau, en tout cas, pour tous les amateurs de hockey sur glace. Au regard à sa carrière, un joueur que l'on compare souvent comme le meilleur de tous les temps, que l'on compare souvent à Gretzky, à Lemieux, les joueurs de sa génération. Et puis là, Varon qui essaie de dégager, mais le puck sur Rilov à la bleue avec Denisov. Encore Radulov qui est le maître à penser là de ce powerplay. Radulov encore. Radulov. Il va lâcher sa passe exactement quand il faut. C'était bien joué là au centre avec ce service pour Zarkov. Et ça n'a pas fonctionné là. Les Américains sont une nouvelle fois au complet, mais les Russes sont toujours en possession de la rondelle avec Radulov. Radulov encore, la fin de deux corps pour échapper à Bagnal. Puck au centre. C'est directement sur la crosse de Varon qui ne fait que dégager. Il n'y avait rien d'autre à faire là. Il s'agit de souffler là chez les Américains. Parce qu'ils viennent de passer 2 minutes difficiles à 4 contre 5. Et maintenant, il faut un petit peu reprendre ses esprits là, parce que ce sont les Russes qui ont le vent en poupe. Attention avec un lancer là, qui passe juste à côté. C'était pour un homme qu'on n'a pas beaucoup vu ce soir. En l'occurrence, Zainoulin. Qui fait partie du 4e bloc du côté du CSKA Moscou. Lancé bloqué et par Hackett. Lancé de Roman Lyubimov, l'ailier de cette 4e ligne. Alors on va retrouver là sur la glace la ligne de Zarkov. Avec Nemirovski, avec Fefelov, 3e ligne du CSKA Moscou. Et puis là, vous êtes sur la réaction de John Torchetti. Je ne sais pas si c'est du désespoir ou quoi, mais en tout cas, la partie est loin d'être terminée. Et lui, il aimerait sans doute que son CSKA fasse la différence le plus tôt possible. J'ai l'impression qu'on commence à se méfier des Américains dans le camp russe. En tout cas, rien n'est décidé dans cette partie. Et ceux qui pouvaient penser que le CSKA Moscou allait balayer les American Rochesters, eh bien, ceux-ci se sont trompés. Larsson au centre de la glace, contré. Arrivée de Radulov de nouveau, très présent sur la glace là. Oh, largement plus de 20 minutes de présence là sur cette partie pour le capitaine du CSKA Moscou. La rondelle récupérée par Zaitsev. La montée de Zaitsev, encore lui. Zaitsev, il a passé tout le monde en revue. Là, il donne sur Radulov le tir. Tir de Grigorenko, pardon. Dévié par le portier Hackett. Il était temps parce que les Russes là, avaient pu s'installer dans la zone, mais alors d'une tranquillité assez déconcertante. Et puis là, c'est reparti. Là, ça va vite avec le tir. C'était signé Prokhorkin. Et une nouvelle fois, Hackett qui pourrait bien être nommé homme du match là dans le camp de Rochester. Tellement il multiplie les arrêts. Ça repart maintenant avec un puck sur Radulov. Le tir juste au-dessus. Pas qu'il longe le poteau. Ah, c'était dangereux là, cette action de la 47e minute pour Radulov suite à cette montée rageuse de Nikita Zaitsev. C'est beau quand les défenseurs russes vont au bout de leurs intentions là, parce que c'est toujours dangereux et ils viennent amener le surnombre dans la défense américaine. Après, le problème, c'est qu'il faut revenir. Il faut revenir défendre parce que de l'autre côté, ça va vite aussi.
Et le service de Tim Schaller n'a pas trouvé les coéquipiers pour venir récupérer cette rondelle. On calme le jeu là derrière la cage russe avec Denisov. On est reparti très rapidement. Saprikin. Malheureusement la rondelle lui échappe. Mais les Russes qui se replient là, les Russes qui ne vont pas du tout chercher les défenseurs américains, qui ont le loisir vraiment de tranquillement installer tranquillement relancer plutôt. Installer leur jeu, c'est encore une autre affaire là. Saprikin, ça s'est bien joué, la montée de Denisov. Il y aura une pénalité une pénalité différée. Et cette fois-ci, elle va pouvoir être sifflée suite à cet arrêt de Hackett. Nouvel arrêt pour Matt Hackett. Et c'est le numéro 18, Colton Gillis, qui s'en va pour cross-out. Pendant 2 minutes, il va devoir suivre cette partie. Et surtout le jeu d'avantage numérique des Russes depuis le banc d'infamie. Alors est-ce que c'est le bon moment pour les Russes de faire la différence dans cette partie? Peut-être. Encore un peu plus de 12 minutes dans cette rencontre. Prokhorkin a gagné son engagement. Lancé, signé Zaitsev. Fedorov qui repousse au fond. Avec une nouvelle fois Prokhorkin. Et puis les Russes là qui manquent leur affaire. C'est récupéré par Rochester. McNabb pousse au fond. Intervention de Stana. Attention là, il se met en difficulté tout seul là, le portier du CSKA Moscou. Encore une deuxième fois même là, il a joué vraiment avec le feu devant sa cage. Ça n'a pas eu de conséquences fâcheuses heureusement pour les Moscovites. Radulov, le powerplay installé une nouvelle fois, ligne bleue, on retrouve Radulov. Tout passe par lui hein, décidément. Mais il faudrait qu'il joue un petit peu plus vite là pour permettre à ses coéquipiers de bénéficier de ces passes lumineuses. Parce que pour l'instant on est sur un rythme de sénateur. Le jeune Prokhorkin, et cette fois-ci c'est au fond. Ouais, magnifique, est-ce que ce tir a encore été dévié? Tir de Radulov. Il a vraiment attendu, il a été patient. Est-ce que ce tir de Radulov a été dévié devant la cage de Hackett? C'est fort possible. En tout cas, l'essentiel, c'est que c'est 3-2 pour le CSKA Moscou. Regardez là, Zaitsev, le tir. Ah non, ça a l'air d'aller directement au fond. Alors, c'est pas Radulov. Est-ce que, par contre, est-ce que Prokhorkin a dévié cette rondelle? Pas forcément. Peut-être que depuis l'arrière de la cage, on y verra un petit peu plus clair. Le malheur là, de Hackett. On n'a pas l'image depuis derrière la cage. Ce but est attribué finalement à Nikolai Prokhorkin. Et c'est son premier là, pour cette Coupe Spengler. Lui qui est le meilleur compteur de l'équipe dans le championnat de KHL. Les Russes reprennent l'avantage à 11 minutes du terme. Donc on a bien comptabilisé une déviation sur ce tir de Zaitsev. Déviation signée Prokhorkin. C'est peut-être ça qui a trompé la vigilance de Hackett. Et de l'autre côté, on compte sur cet homme, la Stana, pour refuser toutes les velléités offensives américaines, parce que les Américains vont sans doute aller chercher l'égalisation. Deuxième assistance au passage pour Sergei Fedorov. Son premier point ici à la Coupe Spengler sur le but attribué à Prokhorkin. Et décidément, là, cette pénalité infligée à Gillis qui a pour l'instant son importance puisqu'elle a permis au CSKA Moscou de reprendre l'avantage dans cette partie. 3-2, mais c'est loin d'être terminé. Là, il peut se passer encore beaucoup de choses durant ces 10 dernières minutes, 11 dernières minutes même. Varon, le tir signé Ruedel. Ça n'a pas donné grand-chose là, mais le décalage de Varon, là, en tout cas, il était assez judicieux. Catenacci qui pousse au fond. Il était attaqué par Denisov. Il n'y avait rien d'autre à faire. Et on change de ligne des deux côtés d'ailleurs. C'est pourquoi Igorchev attend. Alors la relance, ouais, c'était imprécis, mais les Russes sont quand même de nouveau en possession de la rondelle. Et celle-ci est partie dans le toit de la cathédrale davosienne.
On revoit l'effort là de Neprayev. Et pour la première fois de cette Coupe Spengler, eh bien, on annonce une partie qui se joue à guichet fermé devant 6303 spectateurs. Ce sera assurément le coup ce soir avec l'entrée en lice du HC Davos. Pour l'instant, concentrons-nous sur ces 10 dernières minutes ici entre le CSKA Moscou qui fait lui aussi son entrée en lice. Tir de Fefelov qui passe juste à côté, trop décroisé. Oula, et puis la charge. C'était pas nécessaire là dans le dos de dans le dos de Nemirovski, pardon. C'était au centre de la glace alors que l'Américain n'a pas vu. Il est allé rapidement sur le banc, peut-être pour échapper aussi aux arbitres qui n'ont pas vu grand chose. Oula, la rondelle qui passe juste à côté sur cet essai de Tim Schaller. Ouais, le joueur américain tout à l'heure, il rentrait sur le banc et il a donné un petit coup dans le dos de Nemirovski. C'était pas nécessaire. Là, on est à la Coupe Spengler et c'est plutôt du hockey privé de ce genre d'altercation que l'on pratique à la Coupe Spengler. Pas privé d'agressivité, hein, pas privé évidemment de charge, mais privé de mauvais coups, dirons-nous. Regardez Radulov là au centre de la glace là, qui défend, mais alors pas du tout, qui attend la rondelle et qui laisse ses coéquipiers. Ben voilà, maintenant il entre de nouveau en possession de la rondelle. Qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Il a voulu jongler. Ouais, c'est une véritable star, hein, Alexander Radulov. Et des fois c'est vrai que c'est un petit peu agaçant parce qu'on se dirait que on se dirait vraiment que le personnage pourrait donner vraiment davantage. Alors certes il y a la beauté du geste, comme tout à l'heure là lorsqu'il a servi le power play du CSKA Moscou. Et puis là cette rondelle qui passe juste à côté de la cage de Stana. C'était très clairement une possibilité d'égalisation pour Tim Schaller. À l'engagement côté russe, Filppula. Derrière la cage de Hackett, c'est McNabb. On a l'impression que les joueurs ne patinent plus. C'était déjà le cas de Rochester hier après-midi contre Genève Servette. Alors là, ça pouvait s'expliquer avec évidemment la fatigue du voyage. Et puis le score, hein, 4-0, où effectivement, moralement, là, ils ont pris un sacré gros coup sur la nuque. Mais 4-0, puis 5-0 au score final. Et là, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose à aller chercher. Là, il y a 3-2. Les Américains ne doivent pas laisser aller cette partie. Ou alors, ils ne peuvent pas davantage, mais ça m'étonnerait quand même. Sander, c'est reparti sur la gauche pour Rochester, avec Varone. On est surpris de les voir ensemble les deux là, mais oui, il y avait un changement de ligne qui ne s'était pas effectué jusqu'au bout. Service de Filppula qui échappe. À Saprikin. Et on va venir retrouver tout ce monde-là dans le tiers défensif des Russes. Il n'a pas l'air très content avec son équipe, là, Chad Cassidy, qui a signé à Rochester comme assistant en août 2011 et qui est devenu ensuite entraîneur-chef en février de cette année, lorsque l'entraîneur principal Ron Rolston a été promu comme entraîneur des Sabres de Buffalo. Et à 40 ans, être entraîneur-chef en AHL, c'est une belle expérience pour Chad Cassidy, l'Américain. Jeune entraîneur donc, qui va essayer de motiver ses joueurs à aller chercher l'égalité là et peut-être arracher une prolongation face au grand CSKA Moscou. La rondelle sur Crawford. Crawford qui déplace le jeu à droite. Avec la mauvaise déviation, c'est dommage. Un puck qui s'en va en dehors des limites de la patinoire suite à cette mauvaise déviation de Catenacci là le long de la bande. Alors que vous êtes sur Crawford. Il a le lancer de Fedorov tout à l'heure, qui en a brisé sa crosse. Encore 7 minutes 50 ici à Davos. 3-2. Pour le CSKA Moscou qui pour l'instant, hein, ça ne tient qu'à un fil, réussit son entrée en matière comme tout à l'heure, comme hier soir, pardon, le Team Canada. Et puis encore une équipe qui va faire son
Son premier match dans cette 87e édition de la Coupe Spengler, eh bien c'est le HC Davos. Ce sera ce soir, 20h15. Le HC Davos qui affrontera Vitkovice, qui a laissé une belle impression hier soir contre le Team Canada, mais ça n'a pas suffi pour remporter ce premier match de la poule Catini. Alors que le match de cet après-midi concerne le groupe Toriani. On a attribué des noms de personnalités du hockey davosien, enfin hockey suisse en l'occurrence, ici dans ces deux groupes de 3. Et il y aura une pénalité contre un joueur russe, en l'occurrence Nepriaev, pour un coup de coude. Alors ça peut avoir son importance, son pesant d'or aussi. Le voici, Ivan Nepriaev. Ça peut avoir son importance si les Américains parviennent à installer un powerplay digne de ce nom et à trouver la faille pour nous réserver encore une fin de match palpitante. Le lancer, c'est bien joué de la part de Gauthier Leduc. Et ça passe à côté. Et puis là, ils sont deux Russes contre le joueur américain pour essayer de récupérer cette rondelle et de la sortir du camp. Ils n'y parviennent pas et la rondelle va revenir sur Rouedel. Tir contré et puis un homme qui s'écroule là sur la glace. Une team de... Vous l'avez à l'image à Césarkov. Attention là, avec une belle possibilité. C'était pour Larsson. Qui n'est pas parvenu à tromper le portier Stana. Et puis les Américains encore avec du petit jeu derrière la cage. La rondelle encore une fois sur Larsson. La jambière de Stana. Et le danger évacué par l'intermédiaire. Qui était-ce là? C'était Saprikin sauf erreur. Le voici qui rejoint le banc. Courte présence pour tuer cette pénalité dans le camp russe. On le laisse faire là, McNabb. Il a pu entrer mais alors tout tranquillement dans la zone russe. Par contre après on l'a quand même pas laissé armer un tir. On l'a contré. Et on a réussi à vraiment pour l'instant tuer cette première minute 20. Les Américains qui n'ont pas du tout été dangereux à l'exception tout à l'heure. Oui c'est vrai de cette action pour Larsson. Le peu qui ressort une nouvelle fois. McNabb. Et on sent vraiment pas la volonté d'aller déchirer cette défense russe. Pardonnerez l'expression, mais c'est un petit peu ça. Là, ça joue vraiment sur un rythme de serrateur. Et puis un tir. Finalement, une belle possibilité de tir pour Armia. Le lancer de Joël Armia a été repoussé par le portier russe. Et le rebond n'a pas profité aux Américains. Encore quelques toutes petites secondes, les dernières de cette pénalité. Avec encore une fois Armia, non, mais ça ne donne rien, au contraire, possibilité de contre avec une échappée là pour et c'est le 4-2. Échappée et finalement échappée gagnante pour Igor Grigorenko. C'était magnifique là comme il a déjoué le portier Hackett au sortir de la pénalité russe. Eh bien Grigorenko a pu être servi. Est-ce que c'était Radulov? En tout cas il était sur la glace, Radulov peut-être, qui a pu servir Grigorenko et ce dernier est allé affronter seul en duel le portier Hackett. Oui, c'est bien Radulov. Regardez là, Radulov qui a abusé de McKenzie pour servir Grigorenko. Et tout seul, Grigorenko, hop, entre les jambes. Et 4-2 pour les Russes. C'est peut-être l'échéance là qui est tombée dans cette partie, même s'il reste encore un peu plus de 5 minutes aux Américains pour remonter 2 unités. Ah, quel talent là pour Grigorenko, on l'a déjà vu lors de son but au premier tiers, inscrit en avantage numérique, c'était la 16e minute, c'était l'ouverture du score cet après-midi. Eh bien peut-être que Grigorenko aura marqué le premier et le dernier but de cette partie, allez savoir. En tout cas là, quel talent là, pour aller affronter Hackett. Et glisser malicieusement cette rondelle entre ses bottines. Les Russes qui ne vont pas forcément encore aller chercher un 5e but. Ils vont se contenter sans doute de gérer cet avantage de 2 unités. Voilà, qui a été chargé contre la bande par Zaitsev. Et la rondelle récupérée par les Russes là, qui vont pouvoir changer en tout cas leur paire défensive.
La montée de Micharine. Oh, le tir, c'est bien joué. Et ça passe à côté là. Hackett encore qui doit intervenir et qui décide de poser sa mitaine pour interrompre le jeu. C'était un tir de Zanulin tout à l'heure, alors que là vous êtes de retour sur la passe lumineuse de Radulov pour Grigorenko et le 4-2. C'était il y a quelques instants. Encore 3 minutes et 59 secondes dans cette partie. C'est dommage pour les Américains qui avaient l'opportunité à 54 de revenir, mais là ils ont encaissé au pire des moments, soit au moment où le joueur russe revenait du banc des pénalités. Et du coup ça casse évidemment un petit peu le moral. Le CSK va sans doute finir la partie en roue libre, enfin sans doute, même s'il se passe encore plein de choses en hockey sur glace en l'espace de 3 minutes 40. Catenacci là, et puis maintenant le numéro 17 Colin Jacobs qui repart à l'attaque. C'est encore les dernières forces qu'on a dans cette bataille. Les Américains risquent bien de terminer la phase de poule avec 2 défaites contre Genève Servette et contre le CSK Moscou, et c'est l'occasion de vous dire que nous retrouverons le CSK Moscou demain après-midi face à Genève Servette précisément. L'occasion de décrocher pour l'une des deux équipes un ticket pour une participation directe en demi-finale, ce qui permettra à l'une des deux équipes de s'accorder une journée de pause. C'est toujours bon à prendre dans la Coupe Spengler. On se réjouit en tout cas de voir comment Genève Servette est capable de contrecarrer le jeu russe. Et pour avoir discuté avec quelques joueurs genevois hier après-midi après leur match, ils se réjouissent en tout cas de l'expérience à vivre contre un club aussi prestigieux que le CSK Moscou. En tout cas, ils n'ont rien à perdre dans ce genre de confrontation, Genève, les joueurs genevois. Et notamment les jeunes qui vivent leur première Coupe Spengler. Alors que la Ola a commencé sous l'impulsion des deux mascottes. La Ola a commencé à faire son apparition et c'est une des premières fois de l'après-midi qu'on entend le public là, donner de la voix. Vous êtes sur Nemirovski là sur le banc du CSK. Tant mieux si le public et la patinoire chauffent un petit peu. Ce sera l'occasion pour le HC Davos pourquoi pas d'enflammer la patinoire, d'enflammer sa patinoire ce soir. Face à Vitkovice, ou un homme qui finit sa course dans la balustrade. En l'occurrence, c'était Rouadel. Il a traversé toute la patinoire, mais pour pas grand-chose finalement. Bien joué là de la part des Russes avec Radulov. Encore une fois, Radulov, regardez. C'est absolument génial, même si ça passe pas à tous les coups, mais on se délecte en tout cas de ce talon fou. Et celui de Prokhorkin est également à la hauteur, même si c'est un talent en devenir. Le service de Grigorenko de l'autre côté, un peu qui échappe à Radulov, mais pas à Crawford. Ça repart pour les Américains. Encore 1 minute 20. J'ai l'impression que les Américains, en tout cas à voir leur attitude, ont abdiqué là dans cette partie. Est-ce que l'entraîneur américain va encore essayer quelque chose? Ouais, on a vu aller chercher en tout cas là son petit tableau stratégique, dirons-nous. Peut-être nous réserve-t-il encore quelque chose dans la dernière minute 20. Il est en tout cas en train d'expliquer à ses joueurs sur le banc, vous ne le voyez pas à l'image parce qu'on est sur l'engagement, mais il est en train d'expliquer à ses joueurs la tactique à adopter pour la dernière minute de jeu, pour la prochaine présence sur la glace. Tout sera sans doute pour autant qu'il en ait la possibilité assorti d'un temps mort. Eh bien, il n'a pas attendu un temps mort et une quelconque pause pour sortir son gardien Hackett en tout cas. Ils sont 6 les Américains sur la glace. Et la cage américaine est vide pour cette dernière minute de jeu. 4-2, 5-2, hein, direz-vous, ça ne change pas grand-chose. À la ligne bleue, là, c'est pour Crawford. Le tir de Crawford, on a cherché une déviation devant la cage. C'était pour Roy.
Et ça n'a pas fonctionné. Crawford encore là, qui essaye d'aller chercher cette rondelle sur la crosse de Filppula. Dégagement de la part de la défense russe. Ça ne suffira pas. Il y aura encore une occasion là pour Adam sans doute, qui va revenir dans la zone russe. Le tir qui échappe à la mitaine de Stana. Filppula maintenant. Filppula derrière sa cage. Il ne parvient pas à sortir la rondelle. Il ne faut pas non plus tirer trop loin parce que sinon ça se transforme en dégagement interdit. Varon devant la cage, déviation du patin. C'était signé Larsson. Et puis là les Russes qui concèdent finalement un dégagement interdit puisque cette rondelle envoyée par Filppula passe à côté de la cage déserte. Et là vous êtes sur le frère de Sergei Fedorov, Fedorov. Et time out, le temps mort il y aura finalement pour le coach de Rochester, Chad Cassidy. Mais très honnêtement, il ne reste pas grand temps pour déjà pour marquer un but, c'est très peu. Alors si en plus il faut en marquer deux, il est en train de rigoler Denisov au moment où Torchetti lui donne lui aussi ses instructions. Ah ouais, 4 secondes 8, c'est déjà peu pour marquer un but, mais pour deux buts, c'est mission impossible, même s'ils vont essayer quand même de réduire le score, là, les joueurs de Rochester. Le Finlandais Filppula sera à l'engagement pour les Russes. Et le CSKA Moscou va s'imposer cet après-midi dans le 3e match de la Coupe Spengler. Stop. Out the crease. Alors, le 12, Filppula face au 22, Phil Varon. Sticks. Easy, boys. Easy. Et voilà pour les 4 dernières secondes, un lancer peut-être. Ouais, il y a quand même un peu le danger là devant la cage et le but. Est-ce qu'il a été marqué sur la sirène ou pas? Ça va terminer 4-3 j'imagine cette partie là, puisqu'il a eu une énorme mêlée devant la cage de Stana. Et finalement il y a un Américain, mais alors ne me demandez pas lequel, qui a pu glisser cette rondelle au fond des filets russes. Ça ne change rien en tout cas à la victoire du CSKA Moscou. On va venir sans doute regarder là du côté des arbitres. On va venir regarder pour savoir si la rondelle a passé la ligne après ou avant la sirène finale. Les Russes se congratulent en tout cas, vous le voyez, avec le numéro 73. Là c'est le gardien numéro 2 de l'équipe, Ilya Proskouriakov. Pas facile à prononcer. C'est le numéro 2, mais il a beaucoup joué puisque Stana était blessé en début de saison. Et qu'il a quand même des statistiques assez intéressantes à 93% d'arrêt. Et la poignée de main là entre les deux entraîneurs américains, Torchetti et Cassidy. Il y avait quand même certaines luttes aussi derrière le banc, alors que vous êtes là sur les arbitres de la partie. Steve Patafi et Brent Reiber. On va être méticuleux jusqu'au bout. Vous avez Metropolite aussi là au fond de l'image. Alors, finalement but ou pas but? Et finalement but, ouais. Et on attribue ce 3e but finalement à Rochester. Donc score final 4-3. Mais qui a marqué? Ça c'est encore la question à laquelle j'aimerais bien avoir une réponse. C'est Joel Armia qui a marqué. Alors regardez là, on va revoir tout ça. Cette bagarre là devant la cage de Stana. Et puis c'est Armia. C'est bien Joel Armia, numéro 33, qui marque le 4-3. Mais c'était un petit peu trop tard pour créer une égalité. Et victoire donc des Russes.